Comment ils vont? Vous pensiez que le Grand Prix de Las Vegas 2023 était une première dans l'histoire de la F1? Eh bien détrompez-vous. Parce qu'il y a eu deux premières éditions en 81 et 82 qui ont apporté leur lot de surprises. Surtout la dernière, vous allez le voir dans cette vidéo. Une chaleur écrasante, un tracé complètement lunaire sur un parking, un champion sacré dans la ville du vice après une saison que l'on peut qualifier d'atypique au minimum. Vous l'aurez compris, vous devez absolument connaître l'histoire du Grand Prix de Las Vegas 82. Ça tombe bien, je suis là pour vous la raconter. Allez, on en parle. Pour plus de vidéos historiques comme celle-là, n'hésite pas à t'abonner. Si c'est déjà fait, je te fais un check. Pour m'aider avec le référencement, clique sur le pouce levé, installe-toi confortablement et profite de la vidéo. Alors pour commencer, je voudrais vous parler de ce circuit de Las Vegas de l'époque, parce que là on est vraiment sur un truc hors du commun. Déjà, il faut que vous sachiez qu'en 82, on ne parle pas du Grand Prix de Las Vegas, mais du Grand Prix du Caesars Palace. Vous ne savez pas ce qu'est le Caesars Palace? Pas de problème, je suis là pour ça. Alors vous devez pas être beaucoup, mais pour ceux qui sont concernés, le Caesars Palace c'est un des plus grands casinos de Las Vegas. C'est aussi un hôtel comme la plupart des casinos là-bas. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je fais cette précision sur le nom du Grand Prix là? Donc pourquoi j'appuie sur le fait que ce Grand Prix a un nom de casino? Et ben la réponse est simple en fait, c'est parce que le tracé de ce Grand Prix se situe dans l'enceinte du Caesars Palace. Vous avez bien entendu. En fait on fait la course sur le parking du casino. Moi aussi quand j'ai compris ça j'ai été surpris. On parle d'un parking, comme quoi en voir de belles en Formule 1 c'est pas forcément d'aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, il faut dire que ce Grand Prix n'enthousiasmait pas grand monde. Le circuit ne plaît ni aux pilotes ni aux observateurs, on y va un peu à reculons. En fait, à Las Vegas, tout est moche. Le tracé ne ressemble pas à grand chose, il est hyper répétitif pour les pilotes, en plus d'être hyper physique. On prend beaucoup de force G pour l'époque dans les voitures, il est anti-horaire, ce qui est inhabituel en 82, c'est pas évident pour tout le monde. En plus, à Las Vegas, dans la journée, il fait très chaud, ce qui n'aide évidemment pas. Vous l'avez compris, l'aspect global de ce Grand Prix n'enchante pas grand monde. Vous avez peut-être déjà entendu la célèbre description du journaliste Patrick Camus, une oasis de béton plantée dans le désert du Nevada. On comprend bien de quoi il parle en voyant les images. Alors je vous l'ai dit, à ce moment-là, on est sur la deuxième édition, puisque le premier Grand Prix du Caesars Palace avait eu lieu l'année précédente. Eh bien, il faut que vous sachiez qu'en 1982, ce Grand Prix à Las Vegas va mal. Le directeur du casino s'est rendu compte que l'événement n'était pas rentable, il a donc cassé les prix, organisé une immense campagne de pub et invité des stars américaines de l'époque comme Diana Ross, Frank Sinatra ou Dean Martin. Encore une fois, vous comprenez que ce qui se passe de nos jours en F1 n'est pas forcément nouveau. Il y a un truc que je vous ai pas dit par contre, et qui va fortement influencer ce Grand Prix, c'est sa position dans le calendrier. Et oui, en 1982, le Grand Prix du Caesars Palace est le dernier de la saison, et 3 pilotes peuvent y être titrés. Ce Grand Prix à Las Vegas est donc la conclusion de l'incroyable saison 82. Alors on en reparlera plus en détail dans une autre vidéo, mais cette saison-là, elle est juste lunaire en fait. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. C'est une campagne qui a vu les décès de Gilles Villeneuve et de Riccardo Paletti. Didier Pironi, alors leader du championnat du monde, a été victime d'un horrible accident à Hockenheim et a dû déclarer forfait pour la fin de saison. Cette année de F1, il fallait qu'elle se termine. Du coup, je vous l'ai dit, avant ce dernier Grand Prix de la saison, 3 pilotes peuvent être titrés. Keke Rosberg, le papa de Nico, vous l'aurez compris, qui pilote pour Williams. Didier Pironi, qui a eu son accident au 12e Grand Prix de cette campagne, sur 16 donc. Et John Watson, pilote McLaren. Avant cette course, Rosberg est leader du championnat, 3 points devant Pironi et 9 devant Watson. À l'époque, le barème n'est pas le même qu'aujourd'hui. C'est 9 points pour une victoire. Vous l'aurez donc compris, Pironi étant hors course et donc non titrable, le principal adversaire de Rosberg, c'est Watson. Après, c'est vrai qu'avec l'équivalent d'une victoire de retard, il lui faut gagner en espérant que son adversaire ne score pas. Néanmoins, à l'époque, seuls les 6 premiers marquent des points. Donc si Watson gagnait et que Rosberg faisait P7 par exemple, ça le faisait pour le pilote McLaren. Cependant, parce qu'il y a un cependant, Niki Lauda, qui était officiellement hors course car à 12 points du leader, n'était pas totalement exclu de la course au titre. En fait, il avait été disqualifié de la course à Zolder et son patron Ron Dennis avait déposé un dossier pour annuler cette décision. Donc si la demande était acceptée, il récupérait ses points et était lui aussi titrable. Je vous l'ai dit, une saison complètement atypique. Parlons maintenant du sportif. La saison 82 de F1 était particulièrement disputée, vous l'aurez compris, mais surtout au niveau des résultats particulièrement variés. 11 vainqueurs différents en 16 Grands Prix, je pense qu'on peut difficilement faire beaucoup mieux. En vrai, j'existais pas, mais je suis nostalgique. Et bien dans un premier temps, ce sont les Renault d'Alain Prost et de René Arnoux qui dominent ce Grand Prix. Elles trustent la première ligne au départ, devant la surprenante Tyrrell de Michele Alboreto. Keke Rosberg s'élance depuis la P6, Watson depuis la P9. Le leader du championnat peut sceller son titre en finissant 5ème, ce qui semble tout à fait faisable, sachant que son plus proche rival part 3 places derrière lui et doit gagner. Le départ de cette course est donc donné. Les Renault gardent la tête devant Alboreto qui a résisté à un contact avec la Ligier d'Eddie Cheever. Vous allez voir, c'est important pour la suite. Et c'est un peu plus chaotique pour les prétendants au titre. Rosberg est P7, Watson P12. Ça sent pas bon pour lui, mais il va tout mettre en place pour remonter. Dans les 15 premiers tours, il va gagner 5 places et même doubler Rosberg à la force du poignet. Il est dans le top 7, mais il lui faut un exploit pour aller chercher le championnat. C'est à ce moment-là que les choses bougent dans ce Grand Prix. Au niveau de la tête de course, Arnoux cède le lead à Prost puis doit abandonner sur problème moteur. Pendant ce temps-là, Watson continue sa remontée. Il passe Mario Andretti et Cheever, profite des abandons d'Arnoux et Patrese et se retrouve dans le top 3.
Malheureusement pour lui, il est à 30 secondes du leader de cette course et Keke Rosberg est maintenant dans les points. D'ailleurs, les choses vont continuer à se corser pour lui. Mario Andretti, qui pilote pour Ferrari en intérim à 42 ans, est victime d'une rupture de suspension, laissant Rosberg P5 et donc titré automatiquement quel que soit le résultat. Sous réserve qu'il garde cette place bien sûr. À l'avant, Prost dispose de 14 secondes d'avance sur Alboreto, mais il commence à rencontrer des problèmes. Ses pneus Michelin se salissent à cause de débris, son avance commence à fondre, Alboreto et Watson ne se font pas prier. Au tour 52, Alboreto prend la tête et Watson prend la P2 4 tours plus tard. Vous l'aurez compris, à ce moment-là dans ce Grand Prix, la question c'est de savoir si Watson peut aller chercher la victoire. À cet instant, il n'aurait pas été sacré, mais dans une saison comme celle-ci, tout peut arriver à tout moment, et Rosberg n'est pas à l'abri d'un souci mécanique. Malheureusement pour lui, ça n'arrivera pas. Ces Michelin vont commencer à subir les mêmes problèmes que Prost, et tout le monde va se mettre à ralentir. Alboreto pour assurer un premier succès inespéré, le pilote Renault pour éviter un malaise, et Rosberg pour assurer son titre. Les pilotes franchissent la ligne d'arrivée de ce Grand Prix du César Palace, et c'est la délivrance. Pour Tyrrell qui n'avait pas gagné depuis 78, et pour Rosberg dont le titre est complètement improbable dans cette saison folle. La stat incroyable dans cette saison-là pour ce pilote, c'est qu'il n'a gagné qu'une seule fois. Une victoire au Grand Prix de Suisse, la 14e manche de la saison. Keke Rosberg à la pause estivale n'avait réalisé que 2 deuxièmes places. Je vous laisse digérer l'info. Le podium de cette course va être extrêmement festif avec Michele Alboreto, Eddie Cheever, John Watson et donc Rosberg qui a été invité pour fêter son titre. Les 3 hommes sont entourés de Diana Ross qui est présente pour l'occasion. Encore une fois, le glamour de la F1, c'est pas une nouveauté. Avant de finir, je voudrais juste revenir sur le titre de Keke Rosberg parce que je le trouve vraiment incroyable en fait. Cette Williams en soi, elle n'a rien à faire là, elle a beaucoup de mal à scorer, et c'est absolument pas la meilleure voiture. En 82, ils font P4 au championnat. Le moteur Cosworth, il est à la rue à côté des turbos. En vrai, c'est assez fou de le voir là. Alors c'est vrai qu'après, il y a des choses à prendre en compte. Gilles Villeneuve est tragiquement décédé et Didier Pironi a subi un accident effroyable. Il y a eu des disqualifications dans tous les sens, mais on ne peut pas retirer à Rosberg les qualités qu'il a montrées pour aller chercher ce titre. Constance, ténacité, opportunisme, il a été là. Il a marqué 10 fois sur 16, il a réalisé une fin de saison très solide. Si on regarde de plus près, il fait partie de ceux qui ont marqué le plus de points sur les 6 dernières courses. Il en marque notamment 14 de plus que Watson sur cette période. Alors il a eu un peu de chance, certes, mais il a fait ce qu'il fallait faire. Côté constructeur, Ferrari a réussi à prendre le championnat malgré une saison vraiment horrible. Ils perdent leurs 2 pilotes, c'est vraiment une saison en enfer. Et il faut souligner le travail incroyable de Patrick Tambay qui leur a littéralement sauvé la saison à Hockenheim notamment. Vous l'aurez compris dans l'intro, ce Grand Prix à Las Vegas sera le dernier jusqu'à aujourd'hui donc. L'épreuve était un véritable gouffre financier, les organisateurs ne parvenant pas à rendre l'événement attractif. Pour la manche de clôture d'un championnat aussi disputé, ça la fout clairement mal. Donc voilà, vous connaissez maintenant l'histoire du Grand Prix Las Vegas 82, vous pouvez maintenant profiter de ceux de notre époque. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!